c'est l'heure. Allez, asseyez-vous. Alléluia, c'est trop bon. Bon, on n'a pas toujours cette... Je me dis, le démon ne doit pas être content. Est-ce que je peux avoir un peu de retour? Parce que je m'entends dans la salle, mais je m'entends vraiment pas dans le... Parce que pour que l'électricité pète aussi souvent, dès qu'on est au niveau de la louange bien forte, eh ben, ça pète. Donc je me dis, il y a un problème. Pour le diable, il y a un problème. Alerte, alerte, les chrétiens sont réunis, alerte des chrétiens qui proclament, alerte des chrétiens qui louent, alerte des chrétiens qui croient. Ah! Alléluia! C'est l'église Saint-Louis, roi de France. Eh bien, nous déclarons que nous sommes rois du roi des rois, nous sommes dans la royauté du Christ et nous déclarons que l'empire des ténèbres est réduit à néant. Amen. Je mets juste mon timer, comme ça, c'est bien. Alléluia. On accueille... il est reparti. On accueille plein de monde. On accueille Jean-Luc Traxel, ici présent. Tu peux te lever juste. Mon ami Jean-Luc Traxel, un ami de longue date. J'aime dire que c'est mon ami, mais c'est aussi mon parrain dans la prédication. C'est lui avec Carlos qui m'ont invité la première fois en Martinique à venir prêcher. Il m'appelait Père Gucci, il le dira tout à l'heure, parce qu'à l'époque j'avais des Gucci au niveau des lunettes. Et il s'est dit, c'est qui ce curé avec des Gucci là? Il est pas normal celui-là. J'ai pas mis les pompes encore qui vont vous défriser les neurones, mais ça va venir. J'ai vu Steve Blacka tout à l'heure, mais il est reparti peut-être? Non, voilà, quelque part. Il y a Franck Legros, est-ce qu'il est arrivé? Il est où? Il n'est pas là. Bon. Ouais, ils dorment ou ils mangent? Ils arrivent. Bon, on vous les présentera tout à l'heure. On accueille le pasteur Christian Fondacci et son épouse, qui sont ici, de l'église de Toulon, Christian Fondacci Ministry. On est très ravis. Et puis une copasteur de l'église aussi, j'ai oublié ton prénom. Voilà, merci, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là. C'est un honneur de pouvoir vivre dans l'unité. Vous savez, c'est extrêmement important. L'unité de l'église, voilà, Jean-Luc, mon ami, est évangélique. Il y a des prêtres. Le pasteur Steve Blacka, il est évangélique aussi, c'est ça, j'imagine. Donc, on est réunis, le père Franck Legros qui va arriver, il est catholique. Et on est réunis dans l'unité. On a des différences théologiques sans doute, des différences de tradition. On a la blessure de l'histoire aussi. Mais nous, ça, la blessure de l'histoire, on dit on ne veut pas que ça continue. On ne veut pas que la malédiction continue de génération en génération, parce qu'on sait dans quel temps on est aujourd'hui et que ces temps-là, c'est ceux de la nouvelle moisson. Et que déjà les blés sont blancs et qu'ils sont prêts à être moissonnés. Simplement, si les ouvriers passent leur temps à se bouffer le nez ou à pas vouloir être ensemble, moi, si je suis tout seul dans un champ, je fais rien. Mais si je suis avec vous tous dans un champ, alors le champ, il sera moissonné. Et aujourd'hui, à Toulon, comme n'importe où en France ou en Europe, les chrétiens catholiques, évangéliques, protestants, orthodoxes vont se rassembler pour remplir des stades, pour moissonner. Là où d'autres ont semé, nous, on va moissonner. Amen. Et ça, frères et sœurs, je trouve ça extrêmement exaltant. Je m'entends beaucoup mieux si je suis là. Et extrêmement exaltant des temps qu'on va vivre. Et Claude et Julia Payan, qui seront là demain, vont vous parler un peu de tout ça, de ce qu'ils ont à cœur. Et voilà. Et c'est vrai que si on regarde tout ce qu'on traverse, l'espèce de peste qu'on a traversée, les guerres qu'il y a actuellement, les dérèglements climatiques, on se dit waouh, mais tout ça nous fait penser à quelques signes bibliques qui annoncent que ok, redressez-vous, relevez la tête, mon retour est proche. Donc redressez la tête. Alléluia. Amen. Moi je sais pas, hein. Quand je dis amen, c'est plus fort que ça. Ok. Alors j'ai la lourde tâche d'introduire cette conférence. En vérité, c'est plus facile que le reste. Et en priant, il y a un verset que je connaissais bien et que j'avais déjà entendu et qui m'a heurté par la violence des mots. Et il y a deux mots, c'est arracher, transférer. Arracher, transférer. Et ces deux mots-là, ils m'ont sonné et je me suis dit je vais prêcher dessus parce que le royaume de Dieu est une confrontation de puissance. Et trop souvent, on a pris l'évangile comme un truc gentil et de bénédiction.
Sauf que moi, j'entends que c'est une confrontation de puissance. Dans la bouche de Paul, j'entends, c'est pas un discours de sagesse, je vais vous lire le passage. Hein. C'est 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Paul qui dit « Je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » On va revenir dessus. Moi-même, je ne me suis présenté à vous faible, craintif, tout tremblant. J'espère que les orateurs sont dans cet état-là. Pas par la peur du diable, mais juste pour que le Saint-Esprit soit totalement libre. Ce n'est pas les hommes qui doivent parler, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et ma parole et mon message n'avaient rien de discours persuasif, de la sagesse. On ne va pas vous faire des grandes... Il y en a une à la paroisse, elle m'a dit « Oh, je voudrais bien venir à la conférence sur le Saint-Esprit. » Je lui ai dit « Madame, je t'arrête tout de suite. C'est pas une conférence qui va parler à ta tête, c'est une convention où il y aura des orateurs, où on va... » Elle me dit « Oh, ça va être bruyant. » Je dis « Ah oui, ça va être très bruyant. » C'était une vieille dame. Mais elle croyait que c'était une conférence, un discours persuasif. Il faut de la théologie, mais ce n'est pas le propos ici. Peut-être qu'il y a des théologiens qui parleront, mais on veut vraiment expérimenter la démonstration, ce que dit Paul. Ce n'était pas donc un discours persuasif de la sagesse, mais c'était une démonstration d'esprit et de puissance. D'Esprit Saint, démonstration d'esprit et de puissance. À travers les différentes sessions, mais aussi à travers la soirée de guérison avec Jean-Luc, avec la soirée puissance de l'esprit, l'après-midi puissance de l'esprit, avec Steve, il va y avoir une démonstration d'Esprit Saint. Pas parce qu'ils sont exceptionnels, parce que Dieu donne le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont été oints pour ce ministère-là, mais parce que Dieu donne le Saint-Esprit. Et parce qu'on le déclare, que ces temps-là sont des temps spécifiques où la voûte se déchire, bon pas vraiment, hein, Seigneur s'il te plaît, mais spirituellement, et le surnaturel de Dieu va couler à flot. Amen. Et une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi repose non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas comment, dans l'Église, parfois on oublie ces versets. Je ne sais pas comment, à un moment donné, même nous les chrétiens, on ne cherche pas chaque matin la puissance de Dieu pour notre propre vie. Wow, regardez-moi. La puissance de Dieu pour notre propre vie. Qui ce matin a dit, Seigneur, je veux la puissance pour ma vie? Ok, merci. Donc prendre le risque, premier point, ça va être ça. Je voudrais vous encourager à prendre le risque de la puissance de Dieu. Et pour prendre le risque de la puissance de Dieu, eh bien, il faut choisir de s'exposer, exposer sa faiblesse, tout simplement. Si on veut expérimenter la puissance de Dieu, je ne vais pas développer, il faut que je me reconnaisse pauvre et petit, faible devant Dieu. Pas me complaindre dans ma faiblesse, pas la fausse humilité ou le Calimero qui se plaint et qui gémit sur lui-même, etc. C'est pas ça. C'est dire, ok, Seigneur, je suis petit, je suis faible, mais ma puissance, ta puissance se déploie dans ma faiblesse. C'est Paul qui, vous savez, son écharpe dans la chair. J'aime tellement ce verset, moi, parce que Paul m'horripilait jusqu'à ce que je comprenne ce verset. Je dis, mais en fait, il est comme moi. Moi qui ai une écharde profonde, Paul avait une écharde profonde. Et il supplie Dieu, et Dieu lui dit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Alors vous tous, si vous avez des faiblesses, des échardes, levez la main. Oh et levez tous la main. J'ai dit tous. Eh bien, vous êtes tous valables pour la puissance de Dieu. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit Paul. Et du coup, souvent, c'est pour ça que je dis le premier point, c'est consentir à sa faiblesse pour expérimenter la puissance. Si, au début de cette session, on ne vient pas devant Dieu comme des faibles, et qu'on vient avec notre christianisme qui est comme une espèce d'armure dorée, une espèce de pédigré, où, vous savez, les militaires, des fois, ils ont les armes, tous les trucs de guerre ici. Et... Ouais, mais qu'est-ce que tu attends de Dieu, du coup? Si je ne peux attendre quelque chose de Dieu que si j'ai un besoin, que si j'ai une attente. Je ne peux attendre une guérison que si je suis malade. Je peux attendre le pardon de Dieu, le rachat, que si je vois mon péché. Y a-t-il des pécheurs ici? Des gens qui pêchent plutôt? Ok, il y en a qui sont trop fatigués pour lever la main. Donc consentir à ma faiblesse, ça veut dire la reconnaître, ça veut dire avoir l'humilité de venir à Dieu en disant j'ai besoin de toi. Arrêtez de faire le fort, arrêtez de faire celui qui maîtrise les choses.
Oh, alors là, il va falloir s'abandonner. Hein. S'abandonner. Vous savez, ce fleuve en Ézéchiel 47, vous connaissez ce passage ? Où le fleuve, on nous fait avancer au bord du fleuve, puis après on nous fait avancer au mollet, puis après aux genoux, puis après aux reins, puis après c'était un fleuve infranchissable, où t'as pas d'autre choix que soit retourner en arrière et t'arrêter là, soit te laisser emporter par le courant de Dieu. Moi, je vous encourage dans cette conférence à vous laisser entraîner par le courant de Dieu. Là, j'ai une grande soif pour moi-même dans cette conférence. J'ai une soif pour le renouvellement de mon ministère. J'ai une soif de connaître davantage Dieu. J'ai une soif de goûter son amour. C'est ne serait-ce que ça. Et vous savez, dans le ministère classique de prêtre, mon pastorat, je me prends pour un pasteur, j'expérimente pas tout ce qu'on va vivre aujourd'hui, pas toujours, ou alors de manière très, parfois insensible, très sobre, on va dire ça comme ça. J'ai une grande attente, et je veux vivre cette attente avec vous. Alors vous qui êtes venus, ayez une grande attente. Pour vous et pour votre voisin, d'accord ? Oh ! Vous avez une grande attente ? Et je vois des visages qui viennent là depuis 10 ans à nos rassemblements. C'est les fidèles, on va vous mettre un badge membre d'or, membre d'excellence. Ça fait 10 ans que vous nous suivez. Et merci, parce que vous êtes des frères et sœurs, on est hyper heureux de vous voir et je pense que c'est partagé. Mais le danger, et je dis merci d'avoir vécu ce Covid, 2 ans de rupture, c'est pas pour qu'on recommence la même chose. 2 ans de rupture, d'abord on a changé de lieu, pour l'instant, c'est ce qui se passe, Dieu a voulu, mais il y a du neuf. Il y a du neuf pour la nouvelle saison, il y a du neuf pour l'onction. Et si vous vous dites, oh c'est la conférence, on a l'habitude, c'est sympa, on est béni, non, 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 quittez ça. Attendez-vous au neuf, ne vous attendez à rien d'autre que du neuf. Attendez-vous à vivre une expérience de Dieu qui n'est pas juste une expérience sensible, émotionnelle, mais qui est une expérience profonde, qui va dans le sens d'un renouvellement de votre nouvelle naissance, et puis justement de cet arrachement et transfert. Embrassez la croix du coup, parce que Jésus dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Mais si Saint Paul qu'on vient d'entendre, Paul nous dit « Je n'ai rien voulu savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». La croix, elle est au cœur de ce qu'on va vivre aujourd'hui. Elle est au cœur. Bien évidemment, quand on dit la croix, on dit le mystère de sa mort et de sa résurrection. On n'est pas doloriste, on ne regarde pas juste la croix. Ce n'est pas parce que nous, les catholiques, on met un Christ sur la croix qu'on a oublié la résurrection. Parce que des fois, on nous dit ça, tu sais, dans les mauvaises conceptions qu'on a des uns des autres. Mais parfois, c'est vrai qu'on a oublié de vivre la puissance de la résurrection. Mais il n'y a pas la puissance de la résurrection s'il n'y a pas ma mort sur la croix avec le Christ sur la croix. Et je suis désolé, et là c'est un passage obligé. On doit passer par la croix pour avoir la gloire. Ok. Et c'est en même temps. On ne va pas dire aujourd'hui vous allez vivre la croix et dans 1 an vous vivrez la résurrection. Ok, on est à fond dans les deux, puisque quand on a été baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort et dans sa résurrection qu'on a été baptisé. Et donc j'ai rien voulu savoir. Seulement le Christ, nous dit Paul, parce que tout est pour lui, tout est par lui, tout est en lui. Alléluia. En lui, pour lui, par lui, oh là là, avec lui. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'on s'appelle chrétien. Le Christ, Jésus est le Christ, le oint de Dieu, le Messie attendu de tout Israël. Nous le connaissons. Non seulement nous le connaissons, mais il vit en nous et nous vivons en lui. Il demeure en nous et nous demeurons en lui. La seule chose qui est dramatique, c'est quand on quitte le Christ, lui, ne nous quitte pas. Mais nous, on peut quitter le Christ. Le Christ, il ne peut pas se renier lui-même, donc il ne peut pas nous quitter. Donc arrêtez de penser que le Christ vous a quitté, ça n'est pas vrai, c'est un mensonge du diable. La seule chose qui est vraie, c'est que c'est peut-être toi, par ton incrédulité, qui a quitté le fait de demeurer dans son amour, comme dit Jésus en Jean 15, « Demeure en mon amour, je t'aime, demeure en mon amour ». Et toi, tu demeures en son amour en croyant qu'il t'a pardonné tes péchés et en disant « Oui, je t'aime Seigneur, ok, j'ouvre mon cœur et j'accueille ton amour ». C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué, on fait pas de la théologie, on fait de la théologie affective, ça existe ça ? Moi je vais l'inventer le concept, théologie affective, mystique.
Alors Jésus, il n'y a pas d'autre chemin pour aller vers le Père. Je vais vite sur ces points. Pas d'autre voie spirituelle pour aller vers le Père. Alors là, je veux juste faire une parenthèse. Il n'y a pas d'autre voie orientale pour aller vers le Père, pour aller dans la communion d'amour. Il n'y a pas, voilà, tout ça, vous savez, les énergies, tous ces trucs-là ne vont pas vers Dieu, mais vont vers l'autre, le diable. Attention, c'est le monde occulte que vous vous effleurez. Donc pas de reiki, pas de yoga, pas de tout ce qui est oji. Pop, pop, pop. Un chrétien qui appartient au Christ est béni dans le Saint-Esprit. Et sa puissance de vie, c'est le Saint-Esprit. Chaque fois que je dis ça, je tousse. C'est vrai, hein. Et je sais qu'il y a des chrétiens, ils ont du mal à croire à ça. Pourtant, je vous le redis, il n'y a pas d'autre voie qui va vers le Père que Jésus et Jésus-Christ seul. Et donc quand vous allez vous faire une thalasso et qu'on vous dit on va rééquilibrer votre esprit, foutez le camp. J'ai pas besoin d'être rééquilibré. Le Saint-Esprit m'a rééquilibré. Je suis parfaitement équilibré comme mec. Ok, j'ai des petits arrêts, des petits travers, mais comme vous et moi, comme vous. Donc voilà, faites attention aux voies dissimulées où le diable se cache. Pas d'autre source de bénédiction que celle de Dieu. Jésus est la vraie lumière, il n'y a pas d'autre lumière que lui. Jésus est la vérité, la vie, il est le Fils unique du Père et il fait de nous des fils adoptifs. Vous avez une nouvelle identité, on va revenir dessus. Ça c'est le Christ seul, mais en plus le Christ crucifié, ça nous renvoie, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Et uniquement par son sang. Pas par nos œuvres, pas par notre vertu, pas par notre pratique religieuse, pas par la masse de récitations qu'on pourrait faire. Rappelez-vous qu'on ne rabâche pas comme des païens quand on est un croyant. Mais simplement parce que Jésus, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Son sang parle plus fort que nos péchés. Alléluia, mais je voudrais déjà que vous entendiez entendre un Alléluia qui monte de votre... Les cathos, vous avez le droit de dire Alléluia en dehors de la messe, même pendant le carême. Voilà. Pour nos frères évangéliques, les cathos, pendant le carême, on ne dit pas Alléluia. On le réserve pour Pâques, c'est pour ça. Du coup, il y en a qui serrent les fesses, qui disent oh, oh, il a dit Alléluia. Vous n'irez pas en enfer. Mais on ne le dira pas à la messe demain. On sera obéissant. En lui, par son sang, nous avons le rachat des péchés. Ça, vous savez, c'est une phrase biblique de Paul. Quand tu as péché, redis-toi ça. Et la phrase, elle a la puissance de désintégrer ta pensée de culpabilité qui commence à venir et de désintégrer, arracher la culpabilité et la tristesse. J'ai le rachat de ce péché. Il y a déjà le pardon. Il y a déjà la provision de la restauration qui est déjà prévue. C'est notre unique sauveur, notre unique rédempteur. Son cœur libère la justice et l'abondance de la grâce. Ok. Oh, quel beau, je ne me suis pas vu. Bonjour. La puissance de Dieu, eh bien, jaillit en nous par l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. La puissance de Dieu. Cette croix, frères et sœurs, moi quand je vois Jésus, la passion, la nuit où il se prend des coups, flagellé, couronné d'épines, humilié, les crachats, les coups, les coups de bâton. Et comme si ce n'est pas suffisant, la flagellation. Et comme si ce n'était pas suffisant, le portement de croix. Et après la crucifixion. Et 3 heures sur la croix. Tout ça pour moi. Dis ça, tout ça pour moi. Alors tu t'imagines que quand tu as un péché, ou des péchés, c'est vraiment pas le moment de te la jouer Calimero et dire « Oh, je ne suis pas digne ». Je crois qu'il y a une offense qui offense plus Dieu que le péché que tu viens de commettre. C'est le fait de ne pas prendre à la croix ta justification à l'immédiat moment où tu fais l'acte de foi. Ton incrédulité, c'est une gifle supplémentaire à la passion du Christ. Quand tu pèches, notre orgueil, quand on pêche, notre orgueil, il est vexé. Parce que notre côté chrétien est vexé. On aimerait être un chrétien qui suit le Christ de manière parfaite et on s'auto-glorifierait. Mais ça, Dieu, du coup, il nous a laissé une chair bien
bien pas encore ressuscité. Mais voyez-vous, notre joie, elle est dans cette proclamation de la croix du Christ. Notre joie, elle est libérée en notre âme que quand je proclame le Christ crucifié, alors que je viens de pécher. Je déclare dans ma vie que je ne suis pas pécheur, mais je suis sauvé. Parce que Jésus a versé le prix à la croix pour moi. Parce que tout est la nouvelle naissance, la recréation, elle vient de la croix. Et ça, c'est énorme. Et c'est le verset que je voulais vous lire. C'est peut-être les fumigènes. Mais d'habitude, ça ne me gêne pas du tout. Mais aujourd'hui, rien n'est comme d'habitude. Donc, en Colossiens 1,13, marquez-le. Vous avez vu, vous avez des blocs-notes, vous avez des stylos, conférence Saint-Esprit, donc prenez des notes. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas parce qu'on avait des stocks et qu'on voulait s'en débarrasser. Il nous a en effet arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je trouve ce verset, waouh. Mais je l'ai entendu plein de fois, mais jusqu'à présent, tu sais, c'est comme Romains 5,17, il y a une époque. Et là, Colossiens 1,13, le côté arraché et transféré, je dis mais c'est ça la réalité de ma nouvelle naissance. Et c'est pas de la bénédiction passive. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a transférés, dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et vous voyez, oula, il me reste plus que 14 minutes, et bien avec ça on est bien barré. Donc il y a cette puissance de la rédemption qui nous est proposée. Arraché, puis transféré. On quitte un domaine pour un autre. De la même manière qu'il y a une violence dans ce que subit Jésus à la croix et dans la passion, c'est là où il nous arrache. Il nous a arrachés. C'est pas nous qui nous arrachons nous-mêmes, c'est le Christ qui nous a arrachés. En s'identifiant à nos péchés, il a arraché le péché de nos âmes. Par ses clous, par ses fouets, par tout ça, il a arraché. C'est un terme très violent, aussi violent donc que cette passion. Et on ne peut pas être dans le royaume de Dieu en même temps que dans les ténèbres du péché. On ne peut pas être dans les deux. On ne peut pas avoir ce mixte, même si, d'une manière ontologique, on est dans une chair qui n'est pas ressuscitée, on est un esprit qui est déjà ressuscité, qu'on vit une opposition entre la chair et l'esprit. La connivence dans notre esprit, elle n'est pas possible. Soit l'esprit, il est animé par le Saint-Esprit, soit on balance, on est dans le domaine du diable. Du coup, c'est violent. Et en préparant ça, je me disais, ok, vous qui êtes venus, vous allez être arrachés maintenant. On va vivre notre arrachement. On va laisser le Christ nous arracher au pouvoir des ténèbres. Et c'est accepter de se dire que si je suis en connivence avec le péché, si je suis en connivence dans ma chair avec l'esprit du monde, alors j'ai besoin d'être arraché par le Christ aujourd'hui. La grâce de Jésus vient m'arracher aujourd'hui. Et il y a une nécessité à être arraché pour pouvoir être transféré. Je ne peux pas être transféré. Vous voyez, si vous êtes venu pour recevoir la bénédiction de Dieu, etc., la guérison, et qu'auparavant vous n'avez pas laissé le Christ vous arracher, nous arracher, il n'y a pas de transfert. C'est quoi le chant ? Il y a transfert entre terre et ciel. Là. C'est trop drôle. Quand il descend, etc. On va le prendre tout à l'heure si vous voulez bien. Enfin, c'est vous qui voyez. Et est-ce qu'on peut applaudir la louange ? Ils sont tellement bons. C'est mes amis en plus de Toulouse. Je suis très heureux. Je ne vous ai pas salué tout à l'heure devant tout le monde. On va vous les applaudir mieux que ça tout à l'heure. Hein. Arrachés au pouvoir des ténèbres. Et je voudrais juste donner quelques exemples de ce qui pourrait être, de quoi on pourrait être arraché. La première chose, c'est arracher. Je voudrais demander qu'on demande à Dieu de nous arracher du pouvoir des pensées erronées qu'on peut avoir en nous. Vous savez, des pensées fausses,
Des pensées de culpabilité, des pensées fausses sur Dieu, des pensées d'accusation, des pensées mauvaises, des pensées de malédiction, des paroles qui vous ont été dites dans le passé, que vous avez cru, sur lesquelles vous fondez votre vie, que vous êtes nul, que vous êtes moche, que vous êtes petit, que vous êtes gros, que vous êtes laid. Mais Dieu dit, tu es ma merveille, tu es mon amour, tu es mon cœur, tu es la prunelle de mes yeux. Il y a des mensonges sur lesquels qui polluent notre cœur et qui polluent notre tête. Et qui font qu'on est timide, qu'on n'ose pas, qu'on dit je ne sais pas faire, qu'on ne prend pas notre place de fils de Dieu, qu'on ne prend pas la possibilité d'utiliser l'autorité qui nous est donnée et la puissance du Saint-Esprit, comme tout chrétien. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui vit la gloire de Dieu et le ministère de l'Esprit. Amen. C'est pas quelqu'un qui fait des prières, un chrétien, c'est quelqu'un qui est oint pour intervenir dans le monde, pour être lumière du monde, pour changer le monde. Ok ? Ok ? Je ne veux pas que vous dormiez. Dis à ton frère, ne dors pas. Vas-y Steve, dis à Jean-Luc. On n'a pas le temps de dormir. La dureté du cœur, ça c'est un truc aussi que Dieu doit nous arracher. L'obscurité de l'intelligence, comprend pas la parole de Dieu, comprend pas ce que Dieu veut, comprend pas, mais du coup je cherche pas. Il y a une espèce d'obscurité finalement crasse qu'on laisse se déposer. Et vous savez, quand moi j'ai pris mon appart ici, il y avait de la crasse, je sais plus quel, Paquita et tout, qui avait, pendant 4 heures ils ont récuré ma douche. Aujourd'hui ma douche elle est nickel, et je l'entretiens, je peux voler. Mais quand tu laisses la crasse se mettre sur les parois de ton intelligence, tu dis je comprends pas les choses de Dieu, et que tu prends pas le temps d'invoquer l'esprit d'intelligence et de révélation, que tu prends pas le temps de lire la parole de Dieu, alors tu as besoin d'être arraché. Tu as besoin d'être arraché à ta torpeur aussi, à ta tiédeur, à l'acédie. La dernière fois, j'ai lu un truc, l'acédie, c'est un terme spirituel que j'ai eu dans le catéchisme de l'Église catholique, et parce que je prépare les grands au baptême, là, qui vont être baptisés à Pâques, les adultes, et l'acédie, c'est une forme de dépression spirituelle qui est liée, dit le catéchisme de l'Église catholique, à un manque d'ascèse. Bon. Prends-toi ça dans la figure, quoi. Je me suis dit, le catéchisme de l'Église catholique, je me suis dit, bon, il y a des trucs théologiques, mais là, tu te sens mou, tu te sens acédique. Parce que des gens, ils disent, ah, j'ai une acédie. Et ils pensent qu'ils sont très spirituels en me disant ça. Si tu es dans la torpeur, dans la tiédeur, dans le manque de volonté, dans tout ça, c'est que tu manques d'ascèse. C'est que tu as un bon coup de pied au cul à te mettre. Parce que là, alors commence par prendre des douches froides, commence par arrêter le chocolat, commence par arrêter et commence à te lever à des heures régulières, à te coucher, l'ascèse. Et souvent on dit ça sert à rien, mais si en fait, tu en as besoin pour pas tomber dans la torpeur et cette acédie, une maladie spirituelle. Et l'ascèse, le jeûne et la prière, l'ascèse, vient soigner ça. Le Christ vient nous arracher à nos vieilles habitudes, nos mauvaises habitudes charnelles, au découragement, à la disqualification, ce sentiment de culpabilité qui fait que tu te sens pas qualifié. Frères et sœurs, vous êtes tous qualifiés, vous êtes tous rentrés dans la salle des noces, hein, avec moi, on est rentrés. Ils sont confortables les sièges dorés là ? Qui a dit non ? Le désespoir et l'incrédulité, ça, le Christ vient arracher. Son sang a la puissance d'arracher. Hein. Ce n'est pas nous qui devons lutter forcément contre ça. Le Christ vient nous arracher au pouvoir des ténèbres. Je regarde tous les domaines qui peuvent être des manifestations du pouvoir des ténèbres dans notre vie. Outre le péché, évidemment. Hein, la perte de la foi, la perte de l'autorité, la perte du positionnement en fils de Dieu dans les lieux célestes avec le Christ. Où on se contente juste. Frères et sœurs, si vous vous contentez juste de faire des prières, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez sel de la terre et lumière du monde. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez sa voix qui crie dans le désert. La volonté de Dieu, c'est que vous demandiez les dons prophétiques pour être prophète au milieu des nations. La volonté de Dieu, c'est que vous guérissiez les malades, chassiez les démons, que vous proclamiez le royaume de Dieu au milieu de nous. Chaque baptisé, celui qui est plongé dans la mort et la résurrection du Christ, a reçu le mandat d'être la voix du Christ, les mains du Christ, qui fait les œuvres du Père et la parole du Père. Vous tous ici. Il y a des pasteurs, il y a des prêtres. Nous, on a des ministères pour ça, mais pour vous encourager, vous édifier, vous construire en vue de ça. On ne va pas faire tout le travail.
Chaque baptisé, vous imaginez, ça va trop lentement s'il n'y a que les prêtres et les... Ou alors on est tous... Et d'ailleurs dans le baptême, on est tous prêtres, prophètes et rois. C'est dans toutes les théologies ça? Ok, d'accord. Je sais plus, moi, tu sais. Je suis tellement trop catho, trop évangélique que je sais plus où est-ce que... Moi je suis chrétien, basta. Et prêtre catholique, on est d'accord. Les maladies, ça c'est le pouvoir des ténèbres. Alléluia. Jésus a pris nos maladies sur la croix, dans ses meurtrissures. Il y a la guérison. Alléluia. Alléluia. Hey, ce soir, il y a une soirée miracle et guérison. Steve. Oui, ce soir, c'est Jean-Luc, mais toi aussi, tu aimes prier pour la guérison. Toi aussi. Christian, je sais qu'il y a des guérisons dans ton église, etc. Il y a des guérisons. Dès que tu pries pour la guérison, avec l'autorité, avec le mandat du Christ, avec l'onction du Christ, mais juste le Christ, il est tellement content de faire l'œuvre du Père qui est de nous guérir. La première des guérisons que le Père fait, c'est justement de t'arracher à tout ce qu'il peut y avoir dans ton cœur, dans ta tête et qui s'oppose au Christ dans ta vie. C'est l'arrachement. Pour que tu sois tout au Christ et que le Christ soit tout en toi. Ça, c'est l'arrachement. Il me reste 4 minutes 55. Deuxième point, donc du coup, c'est transférer. Le Christ nous transfère dans son royaume, il nous y plante. Ok, l'arrachement peut être douloureux, n'empêche. Un arrachement quand tu as tes racines dans le mal, dans tes habitudes, dans tes manières de penser, dans ton confort, dans l'amour de ce monde, dans l'amour de soi, et que le Christ dit « renonce à toi », il y a un arrachement. Et c'est là où le Christ nous dit « prends ta croix ». L'arrachement, je vais collaborer moi avec le Christ pour qu'il m'arrache. Oui, spirituellement, il m'a arraché par sa mort et sa résurrection. Mais pour accueillir l'arrachement dans mon cœur, il y a mon adhésion. Il y a mon acte de foi et puis il y a mon adhésion. Et donc mon adhésion, elle se passe dans des concrets, dans des choses concrètes que je fais dans ma vie. Des renoncements que je fais dans ma vie, des choix, des discernements. Où ça, je sais que c'est mal et ça, je sais que c'est bien. Je vais faire ce qui est... Vous êtes sûr? Et c'est ce que vous faites? Ok, d'accord, merci. On essaie. Mais oui, on essaie. C'est ça le drame de notre foi chrétienne, de notre vie chrétienne, là. J'aime bien quand Paul dit « Mais qui me séparera de le poids de cette chair, de ce corps mortel? Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. » Mais la différence entre un païen et toi, entre un païen et quelqu'un qui est né de nouveau, et qui du coup dans sa chair a toujours cette loi du péché qui demeure, là, qui n'arrive pas à mourir jusqu'à la fin de ton dernier jour, c'est que toi, quand tu fais le mal que tu ne veux pas faire, tu en souffres. Et tu en souffres, et parce que tu en souffres, tu vas au pied de la croix, tu regardes celui qui a été élevé, qui s'est identifié pour ton péché, et tu reçois la guérison. Comme les Hébreux qui étaient piqués par des serpents mortels, et que Moïse a mis un serpent sur le bas, et Dieu a dit que chaque fois qu'ils seront piqués, ils regarderont le serpent et seront sauvés. Eh bien, c'est le Christ qui a été identifié à notre péché. Chaque fois que nous sommes mordus par le serpent, alors nous regardons le Christ élevé et par la foi nous accueillons la guérison de ce péché-là. C'est ça qu'est la puissance des chrétiens. Amen. Donc ne soyez jamais découragés entre deux confessions. « Ah, mon père, je fais toujours les mêmes choses, j'en ai marre. » Ben oui, ben moi aussi. Un peu moins que toi, peut-être. Alors ça... Transférer. Je ne suis pas très sportif, mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le mercato pour le foot, là, où les joueurs s'arrachent à grand prix, ils sont transférés d'une équipe à l'autre équipe. Et donc, ce qui caractérise un transfert, c'est qu'il faut payer une somme folle pour se payer un... j'en connais aucun, quoi. Un Zidane, mais c'est vieux, ça c'est quand j'étais jeune. Un Griezmann, c'est ça, ça existe, ça? Mbappé? C'est le pape, ça? C'est quoi? Ronaldo, je sais pas quoi, bon bref, je suis pas très foot moi. Bon en tout cas, on se paye très cher, on arrache à un endroit, c'est pas que c'était les ténèbres, mais c'est juste pour montrer ce qu'est un transfert. On paye très cher, des millions, pour mener dans une autre équipe. À partir du moment où il y a eu le transfert, le joueur, il appartient à cette nouvelle équipe. Il n'a plus la nostalgie de l'ancienne équipe. Parfois il a la nostalgie, il y retourne. Mais ça c'est un peu comme nous. Mais du coup, tu vas jouer pour les intérêts de la nouvelle équipe. Tu vas appartenir à la nouvelle équipe. La nouvelle équipe te va gratifier de millions également. Nous avons été arrachés par le Christ au prix d'un grand prix. Il a payé le prix pour nous. Je trouve que c'est un terme même qu'on retrouve dans la Bible. Jésus a payé le prix pour nous à la croix.
Il l'a payé par son sang. Il a racheté la dette. Nous sommes payés et nous avons été transférés. Et le transfert, eh bien, c'est par cette puissance de vie. Le transfert, il se caractérise par cette nouvelle identité de fils adoptif. Je suis fils et héritier. Donc les caractéristiques de l'ancien royaume, le royaume des ténèbres, j'en veux plus dans ma vie. Il y a des choses comme ça où on doit se battre dans notre tête, de dire c'est des choses qui ne sont pas normales. Je suis dans ce royaume. Et ce n'est pas parce que vous commettez encore des péchés que le transfert n'a pas eu lieu, d'accord ? Simplement parce que vous avez été transféré, il y a des choses que vous devez changer pour vivre à la manière du royaume dans lequel vous êtes. Quand on est dans le royaume de Dieu, on vit comme un fils de Dieu. Et du coup, c'est là qu'il y a notre conversion de tous les jours. Amen ou pas amen ? Il y a une autorité. Qui a l'autorité de Dieu ici ? Moi, je ne lève pas la main pour ne pas vous tromper. Levez tous la main. Oui. Puis si vous êtes loin, vous avez l'autorité. C'est fini. Il leur donna l'autorité. Jésus donne le Saint-Esprit, il dit vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint. Alors vous serez mes témoins. Sans la puissance de l'Esprit Saint, tu ne peux pas être le témoin du royaume. Sans la puissance de l'Esprit Saint, tu ne peux pas être transféré. Sans la puissance, mais tu as reçu la puissance de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, on va la recevoir. Je vais demander à la musique de revenir. À la louange, pardon. Tu vas la recevoir, cette puissance. Mais tu vois, si tu ne lèves pas la main spontanément, c'est que tu as pris l'habitude de croire que tu n'avais pas la puissance. C'est un mensonge du diable auquel tu dois être arraché. C'est une pensée erronée. Tu as la puissance. Parce que tu as le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui agit d'elle-même. Tu as une légitimité à utiliser cette puissance. En mon nom, vous ferez les mêmes œuvres que moi, dit Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui seront devenus croyants. Y a-t-il des croyants ici ? Attends, je veux voir, parce qu'il y a des gens, ils ne lèvent pas la main. Alors je vais leur rembourser leur place. Parce que si... Ok, ça va mieux. Y a-t-il des croyants ici ? Ouais, ça va beaucoup mieux comme ça quand même. Non mais à un moment donné, il faut... Hein, c'est pas possible ça. Ok. Les signes qui accompagneront ceux qui seront devenus croyants, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci se retrouveront bien ou seront guéris. En mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom. Parce qu'on est transféré dans le Christ. Donc on ne fait rien en notre nom. On est caché dans le Christ, on est protégé. Et c'est toi, Christian, qui un jour, je crois, il me semble, tu avais fait un enseignement aux équipiers de prière dans mon église. Et tu avais pris l'exemple d'une bouteille d'eau, avec de l'eau dedans. Ça m'avait marqué. Et il disait, cette eau qui est dans la bouteille d'eau, voilà, elle ne risque rien. On peut taper dessus, on peut balancer de l'encre. Elle est dedans, elle est protégée parce qu'elle est dans le Christ. Je me suis dit, elle peut être pressée, elle peut être renversée, chahutée, elle ne tombera pas parce qu'elle est dans le Christ. Je dis, ben voilà, celui qui est baptisé, ça c'est une image que j'avais gardée, tu vois, ton enseignement. Et quand tu es dans le Christ, tu es une personne nouvelle. Non seulement tu es dans le Christ, mais nous aussi on sait que Christ est en nous. Tu vois, c'est ça qui est en Dieu. Le Christ, le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Et nous sommes dans le Fils et le Fils est en nous. Du coup, le Père est en nous, nous sommes dans le Père parce que nous sommes dans le Fils, qui est le Fils est en nous, ok. Et tout ça, c'est dans l'Esprit Saint, ok. L'Esprit Saint est vie de Dieu en nous. Allez, nous sommes maintenant dans le Christ, ok. Je vous invite à vous lever. Est-ce que vous êtes prêts à être arrachés ? À être arrachés ? Ouais, Seigneur. Alors, nous levons les mains vers toi, Seigneur.